Poser ta question à notre ami Jonathan. Oui, mon micro est ouvert. Merci Jonathan. Merci Martin de faire intervenir Jonathan. Merci Jonathan pour ce que tu partages. Tu citais Tara Brach tout à l'heure et j'adore vraiment ce qu'elle propose. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne des performeurs, des dirigeants à vraiment implémenter les facteurs clés de succès issus du sport de haut niveau dans leur pratique. Qu'est-ce que tu dirais, toi qui travailles autour du bonheur et de la quête de bonheur, du mindfulness, du heartfulness, etc., à ces performeurs dont je fais partie potentiellement, qui aspirent vraiment à se réaliser pleinement, à obtenir des succès, de la réussite, développer la meilleure version d'eux-mêmes. Et quand on peut les adresser, qui peuvent nous rétorquer en termes d'objection ou de distance, ouais, mais ça c'est des trucs, c'est du spirituel, ça c'est du bisounours, ça c'est des trucs qui moi, me concernent pas alors que je vise la haute performance. Merci, c'est une excellente question et qui en plus est en synchronicité avec ce que je suis en train de vivre actuellement. Dans quelques heures, je vais aller à Roland-Garros voir Djokovic jouer, Excellent. qui lui est un des premiers à être sorti publiquement pour parler de sa pratique de la méditation. Et je suis très fan de tennis et j'ai eu l'occasion de travailler et je travaille un petit peu avec une joueuse pro française qui était 4e mondiale à une époque et qui est redescendue aujourd'hui à la 50e place. Et justement, on parlait de ces thématiques, elle et moi, parce qu'elle elle veut revenir dans le top 10, elle a déjà fait un quart de finale en Grand Chelem, mais elle veut une demi-finale, elle veut une finale. Et elle a 27 ans. Et ce sur quoi j'ai travaillé avec elle, c'est d'essayer d'avoir un petit peu moins d'énergie masculine, yang, de domination dans ce qu'elle fait, et un petit peu plus d'énergie féminine, yin, de collaboration et d'ouverture dans ce qu'elle fait. Je lui ai dit, regarde, tu perds un match, tu es à Roland-Garros. Tu peux voir, si tu laisses Max ou elle appelle son ego Cruella. Si tu laisses Cruella parler, Cruella, elle va te dire t'es trop nul, t'as le potentiel d'aller jusqu'au bout, t'as tout raté, etc. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il dit ton enfant intérieur ? Ton enfant intérieur, il te dit, mais tu te souviens quand t'étais petite et que tu regardais Roland-Garros à la télé et que tu t'imaginais être sur le stade et que tu t'imaginais avoir le public autour de toi, que tu t'imaginais pouvoir vivre de ta passion. Il y a cette joueuse, je lui dis, tu sais pas quoi faire de ton argent, tu vis de ta passion, tu as déjà un palmarès à ton actif, tu as gagné je ne sais pas combien de tournois, tu as été dans le top 5 mondial. À quoi est-ce que ça va te servir de rajouter que tu es revenu dans le top 5 ou que tu es redevenu numéro 4 ou numéro 3 ou numéro 1 ? Bien sûr, si tu as ces victoires, c'est bien, mais l'objectif, à mon sens, ça ne doit pas être de savoir comment tu vas avoir plus de victoires, c'est comment est-ce que tu vas apprécier le chemin, comment est-ce que tu vas kiffer chaque moment. Et donc, on a travaillé avec elle sur des choses qui peuvent paraître du perché, et peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas ouvertes, mais par exemple, j'ai fait des méditations guidées avec elle où je lui ai demandé d'envoyer de l'amour à son adversaire. Wow. Et c'est un peu, je sais que c'est un peu... Alors, elle était hyper ouverte. Son agent, il m'a regardé comme si j'étais malade mental. Il m'a dit envoyer de l'amour à son adversaire, c'est quoi l'idée ? Ouais. Et l'idée, évidemment, c'est de dire je suis dans la gratitude, j'essaye de gagner, mais je ne m'attache pas à la victoire. C'est cette idée, il y a un penseur qui s'appelle Roger Castillo, que j'écoute beaucoup, qui parle du fait que évidemment, le plaisir, c'est une préférence biologique. Et c'est bien d'aller vers le plaisir, c'est bien d'aller vers la victoire. Mais la souffrance, elle arrive quand je suis attaché au plaisir, quand je suis attaché à la victoire. Je dois me détacher. J'avais écouté une interview d'une des meilleures joueuses au monde qui s'appelle Simona Halep, qui disait, moi je m'en fous en fait, si je gagne, si je perds, j'essaye de faire de mon mieux. Et après, si je gagne, tant mieux. Si je perds, tant pis. Et c'est pour ça qu'elle a été numéro 1 mondial aussi longtemps et qu'elle gagne autant. C'est que elle arrive à continuer à kiffer ce qu'elle fait, qu'elle soit dans la victoire ou dans la défaite. Donc, ce que je travaillais avec cette joueuse notamment,
et qui s'applique aussi à des entrepreneurs et pas seulement dans le sport. Mmh. Dans quelle mesure est-ce que je lui ai dit, dans quelle mesure est-ce que tu peux sourire dans la défaite? Dans quelle mesure est-ce que quand tu perds, tu peux quand même essayer d'aller trouver du plaisir dans ce que tu fais, dans chaque coup de raquette, dans le fait que tu es là en train de vivre ton rêve. Donc d'avoir ce dialogue avec Cruella, d'avoir ce dialogue avec ton ego. Ce que dit Lise Bourbeau, c'est de dire merci à son ego, merci à cette voix, mais j'ai pas forcément besoin de toi là. Je sais que tu es en train d'essayer de me protéger, mais je n'ai pas vraiment besoin de toi là. Laisse-moi faire maintenant. Je sais faire ce qui va être bon pour moi. Je pense que le mal de notre société, c'est que l'énergie masculine est trop forte, qu'il y a une dérive du yang, de la domination des Européens ou des Blancs sur les autres, des hommes sur les femmes, de la majorité contre la minorité, des riches sur les pauvres. Et c'est ça qui crée tous les conflits, c'est ça qui crée tous les problèmes qu'on a dans le monde aujourd'hui. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut sortir un petit peu de cette énergie-là, rentrer un petit peu plus dans la collaboration? Et moi, je l'ai vu, donc, cette joueuse, elle a perdu au deuxième tour de Roland-Garros, mais elle avait complètement perdu au deuxième set, mais je l'ai vu se battre à la fin. Et je l'ai vue être quand même dans le kiff et quand même sourire. Et elle a réussi à remonter. Elle n'a pas remonté jusqu'au bout, mais elle a eu un petit moment qui était un moment magnifique, en fait. Et où le public était en feu derrière elle, parce que c'est une Française. Et son agent était dépité parce qu'il se disait « c'est too little, too late ». Et moi, j'étais hyper content parce que je me disais « ce moment-là, il est en or, en fait ». C'est un moment où, avant, tu aurais complètement lâché la rampe et tu serais parti avec les épaules comme ça et dégoûté et tout. Et là, tu sais que tu as fait quelque chose de bien, c'est un pas dans la bonne direction, demain tu feras mieux, mais en tout cas, tu peux déjà avoir la gratitude d'avoir fait quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est le paradoxe que si je me concentre sur le chemin et pas sur la destination, alors je vais mieux atteindre la destination. Mais je dois me concentrer sur le chemin. Quand j'étais entrepreneur en Californie, j'avais une start-up et j'étais que concentré sur quel va être le résultat, et j'aimais pas trop l'activité au jour le jour. Je vivais pour cette réussite future. Aujourd'hui, dans ce que je fais, j'apprécie ce que je fais au moment où je le fais. Et quand Max vient me dire il faut absolument que ça réussisse, je lui dis non. Il faut absolument que je me rappelle à quel point je kiffe de faire ce que je suis en train de faire maintenant. C'est ça qui compte. Si ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, tant pis. Merci beaucoup, Jonathan. C'est juste fantastique. Je suis vraiment ravi de ta réponse. Merci beaucoup. Je t'en prie, Nicolas.